Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il te quittait? Pourquoi cette nervosité? Non, mais c'est ce que j'ai vu qui m'échauffe. J'ai d'abord pensé à Anne Dreyfus. Anne Dreyfus, la décoratrice? Elle a les mêmes goûts débiles que lui. La voile, la forêt, le ski. Ça, Anne Dreyfus, jamais de la vie. Mais qu'en sais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire, ce que j'en sais? Moi aussi, je le connais. Pas comme moi. Naturellement, c'est pas ce que j'avais dans la tête. N'empêche qu'on est amis depuis des années. Combien? Au 5, bientôt 6, hein. Mais je vois pas le rapport. Je vois pas du tout ça avec Anne Dreyfus. C'est tout. C'est une pleureuse, elle tape sur les nerfs, et puis, si je peux me permettre, elle a pas de fesses. J'ai aussi pensé Noni, la fille qui travaille à son cabinet, son associée maintenant. Je ne connais pas cette Neni, à quoi elle ressemble. Ah. Gros sein, mignonne, dents de lapin, très érotique. Mais ce n'est pas Noni. Ah, ouf. En fait, avec qui il est parti, visiblement, tu n'en sais rien. En fait, si. Je crois avoir deviné. Oh là, je me sens pas bien du tout. Ah ouais, tu doutes pas. Je tiens pas l'alcool, là, je sais plus où je suis, là. Dis plutôt que tu sais plus où te mettre. Ah ben, j'ai la nausée. Pas autant que moi, je peux te dire. Ah si? Eh bien, je vais voir si j'ai de la compazine. En suppositoire. Mais je ne suis pas sûre d'avoir de l'extra large. Allô, j'ai des messages? Ah, Howard, c'est tout. Ah, et il a laissé un numéro de rappeler? Ok. À qui tu téléphonais? À qui je téléphonais? J'avais pas plutôt quitté la pièce, tu t'es revu sur l'appareil. Écoute, je préfère consulter ma messagerie, vu la sale journée que ça a été pour Howard. Bon, est-ce qu'on peut en venir à la question de savoir pour qui mon mari m'a plaqué? Là, je pense qu'un café... Tu sais comment j'ai deviné qui c'était? Mais ça ne me regarde pas. Oh que si! Mais non, je suis navrée que ce soit arrivé. J'ai la tête qui tourne. Tu sais qui c'est? Oh, mais de grâce, Phyllis. C'est toi, connard! Oh, mais c'est de la paranoïa, Oh, ça. arrête ton baratin, copain! Mais t'es folle, reprends-toi. As-tu eu une liaison avec Sam? Non. Je veux savoir. Mais puisque je te dis que non, tu es chiante. J'ai deviné toute seule, une poufiasse. Vos rendez-vous secrets, vos coups de fil, vos voyages. Si tu crois que je vais rester assise là, à me laisser insulter... Maintenant, après coup, je me rappelle des tas de trucs évidents. Les vacances en Normandie, quand vous vous êtes perdus tous les deux. 2 heures, on vous a cherché, Howard et moi. Et la dernière fois où tu es venu dîner à la maison, Sam descendu te mettre dans un taxi, et moi assise dans mon lit 1h30 à attendre, parce que monsieur avait décidé de te raccompagner à pied. Ce n'est pas moi. Oh, je tombais sur son agenda, puis à toutes les pages. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On est tombés amoureux. Est-ce que tu es chiante? Ah, je rêve. Mais tu es chiante, mais quelle chieuse. On est tombés amoureux, on l'a pas fait exprès, ni cherché à blesser qui que ce soit. Du premier jour où je t'ai rencontré, je me suis dit, cette fille-là, c'est une fille à histoire. Une nana à problème. Puis la névrose à 3 km à l'Andégouli. Notre liaison n'a été qu'anxiété et souffrance, alors. Plus un orgasme de temps en temps. Oh, mais tu salis tout, c'est pas ce que tu penses. Le même soir, dans le taxi, je me suis dit, lui ou sympa. Alors elle, limite, une carnassière. Toujours en train de porter des jugements sur les autres. Mais tu sais bien par ton métier que ce sont des choses qui arrivent. C'est une question d'atomes. 2 personnes se croisent et toc, une étincelle jaillit et hop, ça prend vie. Tu parles de Frankenstein. Ce n'est pas une passade, Phyllis. Depuis combien de temps ça dure? 2 ans, 3, plus 5, 6? Même pas 3. 2 ans alors. Ça fait 2 ans que vous tournez partout en ville comme des chiens en rue. Mais on traîne pas partout en ville. On a un appartement. Un appartement ou... Vers la 50e rue Est. Quelle taille? Oh, petit. C'est-à-dire 3 pièces. un logement social. Oh, mais arrête de faire ta snob alors qu'on essaie de communiquer. Donc vous avez besoin de 3 filles. Vous vous invitez? Mais jamais, jamais de la vie. C'est simplement un endroit où aller, où être seul, où se détendre, où parler. Parler, ou échanger des idées, changer des sécrétions. Mais Phyllis, on s'aime, grand Dieu.
Jamais je n'aurais pensé dire cela un jour, mais c'est tout ce qu'on imagine. Oui, c'est sensuel, mais c'est davantage. On partage les mêmes sentiments, les mêmes rêves. Mais comment ai-je pu te laisser entrer dans ma vie? Et Phyllis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait des années qu'il n'est plus amoureux de toi. J'ignore pourquoi d'ailleurs, certainement pas à cause de moi. Hein. Avant même que Sam m'ait dit quoi que ce soit, dans sa tête, c'était déjà terminé entre vous. Oh, foutaise! Ah bah tiens, voilà ton mari. Carole va t'annoncer quelque chose qui risque de te remonter le moral. Bravo!